Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30 en ce vendredi 31 mai. Et j'espère que vous passez une bonne matinée en notre compagnie. Et voici tout de suite le journal de la rédaction. Toute l'actualité en images en 7 minutes. L'information près de chez vous dans la métropole lilloise. Et tout d'abord à la une de ce journal ce matin, les chiffres du chômage avec cette nouvelle hausse au mois d'avril. Et selon Pôle emploi, on compte désormais 259 463 chômeurs dans la région Nord-Pas-de-Calais, soit 0,3% de plus qu'en mars et une augmentation sur un an de 10,8%. La tendance est encore plus mauvaise en France où le nombre de demandeurs d'emploi s'établit fin avril à 3 264 400 pour une augmentation depuis un an de 12,5%. Et cela fait désormais 2 années de hausse consécutive du chômage en France et une courbe qui ne semble pour l'instant pas vouloir s'inverser. Autre information à la une de l'actualité régionale ce vendredi, un capitaine de police lillois a été mis en examen hier pour vol aggravé. Cet officier d'une quarantaine d'années avait tout d'abord été placé en garde à vue mardi à Roubaix, puis il a comparu devant un juge d'instruction hier à Lille. Le policier est en fait soupçonné d'avoir dérobé des objets placés sous scellé lors d'enquêtes sur des décès de personnes, puis de les avoir revendus sur Internet. Il s'agit essentiellement de matériel informatique pour un préjudice proche de 5 000 €. L'instruction devra notamment préciser si le policier a volé ces objets lui-même lors des enquêtes en se rendant notamment au domicile des personnes décédées. L'officier a d'abord nié les faits en garde à vue avant d'avouer hier lors de sa comparution. Mais il s'agit donc de faits extrêmement graves selon le procureur de la République, Frédéric Fèvre, hier au micro de Bérénice Lemestre et d'Olivier Milleville. Ce fonctionnaire de police a travaillé sur des enquêtes, il n'allait pas forcément chez les gens, on ne sait pas encore précisément ce qui s'est passé. Et il y a un point sur lequel je souhaite revenir et sur lequel je souhaite insister, c'est qu'il s'agit d'un fait isolé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la mise en cause d'un service défaillant, mais d'un homme qui a failli. Je crois que c'est très important de le dire. Cet homme se serait comporté comme un délinquant. Si tel est le cas, il sera jugé par le tribunal correctionnel. Mais en aucun cas, cela ne remet en cause la qualité des autres officiers de police judiciaire qui étaient avec lui au sein de son service. Le Secours populaire du Nord lance un appel à la grande distribution après le scandale des lasagnes à la viande de cheval de février dernier. Des produits finalement sains et propres à la consommation selon les services de santé, mais que les distributeurs avaient dans un premier temps envisagé de détruire. L'association s'offusque donc de voir tous ces produits disparaître alors qu'elle manque aujourd'hui de denrées alimentaires pour ses bénéficiaires. Un sondage du Secours populaire a d'ailleurs fait apparaître que 9 personnes sur 10 ne voyaient pas d'inconvénient à obtenir tous ces produits. D'où cet appel lancé par l'association auprès de la grande distribution pour récupérer la marchandise. Pour l'instant, seuls les magasins Leclerc ont répondu à cette sollicitation et 5 tonnes ont déjà été distribuées à Lille récemment. Explication avec Jean-Louis Calins, le secrétaire du Secours populaire dans le Nord, avec Macha Grenessen. On a tout de suite fait un sondage auprès des gens en disant mais il va y avoir des produits, si ces produits sont sains, est-ce que vous êtes prêts à les prendre pour les manger? 9 sur 10 ont dit oui. Il y a une personne qui a dit non, je ne peux pas prendre parce que ma religion elle fait que je ne peux pas manger de surgelé, etc. Mais personne n'a dit. Alors, forcément, on est dans une région ici où on aime bien le cheval. Vous savez, il y a 25 ans, il n'y avait pas une rue où il n'y avait pas une chevaline. Hein. Et donc, on mange le cheval, mais celui qui aime le cheval, c'est la même chose. Hein. C'est une viande propre, saine. Moi, j'en ai goûté. Hein. J'ai dit, je vais goûter pour voir. Vous savez, je n'ai pas été malade et au contraire, je trouve que c'est moins gras. On vous en parlait la semaine dernière sur Grand Lille TV à Lille-Fives depuis plusieurs semaines. Les riverains de la rue de Philadelphie luttaient contre l'invasion de centaines de rats dans le quartier. Les rongeurs s'étaient installés ici dans la cour d'un bâtiment abandonné et où des dizaines de tonnes d'ordures s'étaient amoncelées. Et bien après leur ras-le-bol exprimé par une pétition et plusieurs reportages dans les médias, une entreprise spécialisée a été mandatée par le propriétaire, le diocèse de Lille, pour déblayer les tonnes de détritus. Plus de 200 mètres cubes de déchets ont déjà été évacués et notamment, vous l'avez vu, plusieurs cadavres de rats. La fin des travaux de déblaiement est prévue pour le début de la semaine prochaine et les riverains se disent désormais satisfaits de ne plus voir les rats courir dans les rues. Explication témoignage au micro de Macha Grenessen. Apparemment, il y a eu une visite des responsables qui ont condamné certains accès, notamment à l'endroit d'où venaient tous ces rats. Là, on en voit beaucoup moins. Pour dire pas du tout depuis quelques jours. Avant, quand je passais dans la rue, il y avait quand même, on voyait facilement 2-3 rats qui traînaient en passant devant l'école. Maintenant, avec les travaux d'assainissement, si, c'est beaucoup mieux. Même moi ici, on avait réussi à avoir un rat. Donc oui, on a tout fait déguerpir, mais
Maintenant, c'est beaucoup mieux. Alors on termine à présent en cette édition avec le finaliste nordiste de l'émission Top Chef, Florent Laden, qui n'a peut-être pas gagné le concours culinaire d'M6, mais qui a véritablement séduit le public. En effet, depuis sa finale perdue, les internautes se sont mobilisés pour tenter de récolter les 100 000 € promis au vainqueur et donc ratés par Florent. La générosité des téléspectateurs nordistes, notamment, n'est plus à prouver. Et même si les 100 000 € n'ont pas été atteints, c'est tout de même un joli chèque de 14 465 € que les deux initiateurs de cette cagnotte ont remis hier aux jeunes cuisiniers. Plus de 2000 fans de Florent ont donné via le site web. Le cuistot utilisera cette somme d'abord pour des associations dont il est le parrain, puis pour des investissements dans son restaurant à Boskep. Explication avec l'organisateur de cette cagnotte, Guillaume de Kergariou, hier au micro d'Adélaïde Bollard. L'intérêt de cette cagnotte, c'est que c'est intéressant de voir qu'effectivement, quand on s'identifie à quelqu'un, quand il y a un réel projet derrière, les gens sont capables vraiment de se regrouper entre nous, les fans, on est capable de se regrouper entre nous et d'aller au bout du projet. Donc c'est vraiment très, très intéressant. On s'est dit que ça pouvait marcher, on y a cru et on est vraiment content de voir que le phénomène a pris et qu'il y a vraiment eu des dons, il y a eu beaucoup de soutien, il y a beaucoup de messages d'encouragement et ça c'est très satisfaisant. 7h36 sur Grand Lille TV en ce vendredi matin, fin de ce journal. Mais on se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous.